angoisses. Mon frère, ma soeur, notre thème est tiré de cette partie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vais dire à quelqu'un que les ténèbres ne régnera pas toujours dans ta vie. Le ténèbre aura la fin. Les ténèbres vont s'arrêter un jour. Les ténèbres ne régneront point toujours. Bien-aimé, l'homme sage nous dit ceci dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Amen. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être dans la joie. Alléluia. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer. Bien aimé, chaque chose a son temps. Aucune chose dans ce monde ne reste éternelle. Amen. Aucun roi de ce monde ne reste éternel. Une seule chose qui est éternelle, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit tout passera. Le roi de ce monde passeront. Nous les prédicateurs, nous passerons. Mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ, notre Dieu, qui est éternel. Amen. Son règne n'a point de fin. Son règne n'a pas de commencement. Son règne est éternel. Il vit éternellement. Le seul qui vit éternellement, c'est lui, mon frère. Alléluia. Mais toute chose dans ce monde a un début et a une fin. La Bible nous dit, le ténèbre ne régnera point toujours. Donc, il est question du prophète Ésaïe. Lorsque Ésaïe est en train de prophétiser sur le tribu de Nephtali et de Zabulon, bien aimé, c'était des moments des angoisses. C'était des moments difficiles, sombres de l'histoire des enfants d'Israël. Et bien aimé, comme nous le savons, Israël avait 12 tribus. Et parmi ces tribus, la Bible nous en parle de 2 tribus, la tribu de Zabulon et de Nephtali. La tribu de Nephtali et de Zabulon sont 2 tribus situées au nord-est de Galilée ou à l'ouest du Jourdain. C'est là où se situaient ces 12 tribus. Alors, chacune des tribus des enfants d'Israël avait une portion de terre. Seule la tribu de Lévi qui n'avait pas de terre ou encore de l'héritage. Pourquoi? Tout simplement parce que la tribu de Lévi était censée à travailler dans les sacerdoces. Leur richesse se trouvait dans les sacerdoces. Lorsque les enfants de Dieu ramenaient des offrandes, ils devaient se nourrir de cela. Donc, parmi toutes les tribus, Zabulon aussi avait sa terre et Nephtali aussi avait sa terre. Et ces 2 tribus, c'était les 2 premiers tribus qui étaient attaquées, ravagées par les Assyriens. Le premier à être attaqué, mais le premier aussi qui ont reçu la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je reprends. Les 2 premiers tribus sont des tribus, ils étaient les premiers à être attaqués, ravagés, détruits par les Assyriens. Et en retour, c'est le premier également qui ont reçu la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'en reviendrai. Alors, lorsque ces 2 tribus sont attaquées par les Assyriens, par les Syriens, ils ont attaqué, ils ont tout détruit. Alors, c'était des moments des angoisses. Le peuple pleurait. Les gens gémissaient parce que ça n'allait pas. C'était le noir total. Bien aimé, rien ne pouvait aller. On ne pouvait plus s'aimer parce que c'était l'angoisse. Il arrive des moments dans la vie aussi, nous passons des moments sombres dans la vie. Il arrive des moments où nous sommes butés au problème, où nous sommes sans issue. On se pose des questions. Quel est l'avenir? Quel est le lendemain? Quel est plein de questionnements dans nos vies. Mais ce que nous avons une promesse de la part de Dieu. Il a dit, je pour vous le projet de bonheur et non du malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, Dieu a un projet de bonheur pour toi. Amen. Dieu a un projet de bonheur pour ta famille. Amen. Dieu a un projet de bonheur pour tes enfants. Dieu a un projet de bonheur pour l'église du Seigneur. Dieu a un projet de bonheur. Amen. Alors, en ce moment où Ésaïe prophétise sur Israël, sur Nephtali, sur Zabulon, frères et sœurs, c'est le sombre, c'est le chaos total.
On pouvait même poser la question à Ésaïe, mais comment vois-tu? Parce que Ésaïe dit que les ténèbres ne régneront point toujours sur la surface de la terre, où il y a maintenant de l'angoisse. Il dit si le temps passé, on couvert d'opprobre, on couvert de la honte, on couvert de l'angoisse dans le pays des Babylone et le pays des Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire. Lorsque Ésaïe prophétise, rien ne marche comme je disais, mais il ne voit pas ce temps, mais il voit la gloire à venir. Il voit une lumière apparaître. Il voit un changement. On peut poser la question à Isaïe, mais comment vois-tu ce temps? Bien-aimé, un enfant de Dieu, un prophète de l'Éternel, il a les yeux non comme nous voyons. Il a les yeux de l'aigle. Il voit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il voit au-delà de nos pensées. Il voit ce que Dieu va faire dans les temps à venir. Je vais dire à un frère, bien-aimé, Dieu te voit dans le futur. Quand Dieu te regarde, Dieu ne regarde pas les temps que tu traverses, la souffrance que tu es en train d'endurer, mais Dieu voit plutôt des choses bonnes qu'il a préparées pour Alléluia. toi avant même la fondation de ce Alléluia. monde. Car la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Amen. De bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Bien-aimé, tu es l'ouvrage de Dieu. On pouvait poser la question à cet homme, quand et comment vois-tu la lumière? Il le voit avec les yeux spirituels. Il peut pénétrer le monde spirituel pour voir des choses que Dieu voulait faire. Alors, il dit que les ténèbres ne régneront point toujours. Les ténèbres aura sa fin. Les angoisses, la peur finira un jour. Elles ne continueront pas. C'est ce qu'Ésaïe est en train de dire. Mais je voudrais que nous puissions définir ce concept. Le ténèbre. Il parle de ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Je ne veux pas aller dans plusieurs définitions, mais c'est que je voudrais dire par rapport aux ténèbres, à la lumière des Écritures, les ténèbres est contraire de la lumière. Amen. Lorsque nous allons dans les livres de Genèse, chapitre 1er, lors de la création, nous voyons Dieu dire... quand Dieu créa le monde, la Bible dit que la terre était vide et informe. Il y avait du ténèbre sur toute la surface de l'abîme. Et Dieu appela la lumière. Dieu commence l'œuvre de la création par la lumière. Il sépara le ténèbre et la lumière. Il appela la lumière jour et ténèbre la nuit. Dieu a séparé parce qu'il ne pouvait pas faire la création, son chef-d'œuvre, tout ce qu'il a prévu de faire avec les ténèbres. Donc, le ténèbre, c'est l'image ou encore le symbole du mal. Les ténèbres, c'est l'ensemble de tout le monde. La peur, les angoisses, la maladie. C'est toutes ces choses qui nous symbolisent la peur. Et quand nous allons encore un peu plus loin dans la Bible, Paul, lorsqu'il identifie, il parle de notre ancienne vie, quand on était encore païen, dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes devenus lumière, marchez selon les enfants des lumières. » Notre vie passée, notre ancienne vie est caractérisée, symbolisée aussi par le ténèbre. Amen. Et encore dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul dit, il parle des princes de ce monde de ténèbres. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, contre les dominations, contre les principautés, contre le prince de ténèbres. Donc, nous voyons que le ténèbre, frères et sœurs, c'est le mal, le règne du mal. Les ténèbres, c'est l'heure où les diables opèrent. Quand on parle du ténèbre, on voit tout de suite l'image du diable. Quand nous descendons encore dans Luc chapitre 22, verset 53, lors de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dira ceci. Christ dit, « J'ai été avec vous tous les jours dans le temple. Mais vous n'avez pas pu porter la main sur moi. » Il dit, c'est maintenant votre heure. C'est maintenant votre heure. Et la puissance des ténèbres. J'aime la version parole vivante qui dit, c'est le moment où les forces du mal agissent la nuit.
dans le ténèbre. Les diables agissent la nuit. Bien-aimés, la nuit, beaucoup de choses se passent. De choses mauvaises se passent la nuit. De grandes décisions de ce monde se passent la nuit, dans le ténèbre. Les œuvres ténébreuses, le péché, le mal, tout, c'est dans la nuit, dans le noir, que toutes ces choses se font. Alors, quand le prophète parle du ténèbre, il fait allusion à toutes ces choses. Le ténèbre est aussi caractérisé par l'ignorance. Lorsqu'on est ignorant, on vit dans les ténèbres. Christ disait que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il s'agit de quelles ténèbres? Il s'agit de l'ignorance. Lorsqu'on est ignorant, frères et sœurs, tu marches aussi dans les ténèbres. Et je prie ce matin que la lumière apparaisse dans ta vie. Amen. Qu'une lumière pénètre tes pensées, pénètre ton esprit, pénètre ton intelligence, que tu sois éclairé, que ton intelligence soit éclairée, afin que tu ne vives plus dans le ténèbre. Amen. Alors, le prophète nous parle de toutes ces choses. Il dit que ça prendra fin. Il dit, Israël, rassurez-vous que ça prendra fin. Les angoisses prendront fin. La peur prendront fin. Bien-aimés, quand nous regardons cette crise que nous sommes en train de traverser, que le monde entier est en train de traverser, bien-aimés, nous pouvons dire aussi, nous sommes dans ces temps où la peur règne dans le cœur des enfants de Dieu, où il y a l'angoisse, où il y a les ténèbres partout. Mes frères et sœurs, je vous dis que ces choses s'arrêteront. Bien-aimés, ça va s'arrêter. Le ténèbre ne régneront pas toujours. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, j'ai appris, les gens me parlaient de journée du 11 mai, 14 mai, où il y aura l'ordre mondial, tous ces bien-aimés. Les gens ont peur de tout ça. Mais cela ne doit pas nous surprendre, mon frère, ma soeur. Si nous connaissons la pensée du Seigneur, la lecture, si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, toutes ces choses ne sont pas des choses qui viennent nous surprendre. Parce que la Bible nous l'a dit, Christ nous l'a prévu. Bien-aimé, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, ennemis de gens de bien. Les hommes seront fanfarons, amis de l'argent. Bien-aimé, nous connaissons ces versets. Donc, cela ne peut nous surprendre. Au contraire, en ce moment où le diable veut s'élever, dans tout ce que vous connaissez, l'ordre mondial, et que sais-je encore, l'Église, nous aussi, nous devons nous lever. Nous aussi, nous devons nous lever dans la prière pour éclairer, pour prier le Seigneur. L'heure est arrivée, frères et sœurs, où, bien-aimés, nous ne sommes plus des chrétiens des dénominations. Moi, je suis du tabernacle, non, moi, je suis du palmier, moi, je suis de Jérusalem Church. Mais non, frères et sœurs, nous devons tous nous réunir comme un seul peuple pour prier, pour demander la miséricorde, la faveur de Dieu. Amen. Donc, si nous écoutons qu'au palmier, il y a une chaîne de prière, bien-aimés, allez-y, priez avec eux. Si nous écoutons parole du salut, à décréter un jeûne de prière, prions avec eux. S'il y a Jérusalem Church qui prépare un jeûne, allons-y, prions tous ensemble. Nous ne sommes pas des chrétiens des dénominations, nous ne sommes pas chrétiens des églises locales, nous sommes des chrétiens des corps de Christ, rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme un seul peuple, nous devons nous lever. Le temps est venu, nous devons nous lever pour prier. Sénat, Canada organise un séminaire, jeûne et prière. Nous devons prier les seigneurs. Nous devons les accompagner dans la prière pour que le ténèbre, pour que tout ce que le diable est en train de préparer puisse disparaître. Alors, lorsqu'on parle des ténèbres, bien aimé, on veut parler aussi de ce système de monde. On veut parler de cette organisation diabolique que le diable est en train d'organiser. Alors, toutes ces organisations, tous ces systèmes que le diable veut mettre en place pour détruire nos vies, pour détruire l'église, pour détruire la vie de nos enfants, mon frère, ma soeur, il est temps que l'église puisse s'élever. Il est temps que les hommes de Dieu arrêtons un peu nos différences. Il est temps de prier, de chercher la face du Seigneur. Parce que le ténèbre est en train de régner. Il y a l'angoisse qui est en train de secouer le monde. L'heure est arrivée où nous allons détruire ce système, ces organisations dans les noms puissants de Jésus. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent.
Bien-aimés, les organisations de ce monde fléchiront. Le système de ce monde fléchiront. La maladie fléchiront. Bien-aimés, le Covid-19 fléchira. Parce que les ténèbres ne régneront point toujours. Amen. Et lorsque Ésaïe est en train de prophétiser, quand vous regardez dans 2 Rois, chapitre 15, verset 29, nous allons voir que les Assyriens, ils ont pris une partie des gens. Ils ont même pris les enfants d'Israël. Ils les ont amenés en déportation. Bien aimé, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais c'est en ce moment où une prophétie vient de la part de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux passer des moments difficiles. Sache que dans toutes choses, il y a toujours une solution. Amen. Anne aussi, merci Seigneur. Anne aussi traversait des moments difficiles, des moments sombres de sa vie. Vous connaissez l'histoire de Anne dans 1 Samuel. La Bible dit que Anne était stérile. Bien aimé, son mari l'aimait tant. Le mari de Anne l'aimait. Il lui donnait des cadeaux. Il faisait tout ce que Anne pouvait avoir besoin. Mais la Bible dit quelque part, sa rivale l'a mortifié. Sa rivale, lorsque Anne passait, sa rivale pouvait regarder Anne, dire à Anne, oh, tu n'as pas d'enfant, tu ne vaux rien. Oh, Anne, pendant qu'elle pleurait, elle était à bout, elle était coincée. C'était le temps de ténèbres de la vie d'Anne. Et le mari de Anne disait, je ne vaux plus mieux que 5 hommes. Il y a toutes ces promesses que le mari pouvait faire. Mais Anne, bien-aimée dans le Seigneur, traversait toujours des moments difficiles. Et c'était quoi la solution de Anne? Au lieu de pleurer dans sa maison, au lieu de raconter aux gens ses problèmes, la Bible dira que Anne est allée au temple. Anne est allée devant la présence de Dieu. Dans tes problèmes, dans tes soucis, dans les ténèbres de ta vie, mon frère, ma soeur, va au temple, va dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu auras la solution. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va essuyer tes larmes. Ce n'est pas en racontant des problèmes aux gens, ce n'est pas à raconter à tout le monde tes situations, mais bien aimé, c'est seulement devant la présence de Dieu que tu auras la solution. Souvenez-vous, bien aimé, de Asaph. Asaph, dans Psaume 73, il disait que lorsque j'ai regardé le bonheur de juste, lorsque j'ai regardé toutes ces choses, ma souffrance devenait de plus en plus dure. Mais il dit, lorsque je fus pénétré dans le sanctuaire de Dieu, quand Asaph est entré dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est alors que sa situation a changé. Amen. Bien aimé, si tu veux changer l'histoire de ta vie, tu veux enlever les ténèbres de ta vie, entre dans la présence de Dieu. Alléluia. Et pendant que Anne priait dans la présence de Dieu, il est resté des heures et des heures dans la présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu nous rayonne. La présence de Dieu nous donne de l'assurance. La présence de Dieu transforme les choses. Alléluia. La présence de Dieu enlève les ténèbres de nos vies. Lorsqu'on est devant la présence de Dieu, les choses changent. La Bible dit, bien aimé, la prière de juste a une grande efficacité. Amen. Pendant que Anne intercédait, il les gémissait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu qui était assis dans les temples, il regardait Anne et disait, Anne, femme, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Jusqu'à quand? Anne lui dit, non, homme de Dieu, je ne suis pas ivre, mais c'est le chagrin de mon cœur. La prière de Anne, c'était la prière qui venait au plus profond de son cœur. Ce n'était pas une prière réfléchie. Non, ça venait au plus profond de lui, au plus profond d'elle. Et elle priait. Et l'homme de Dieu lui dit, femme, ne pleure plus, va en paix. C'était le jour où Anne avait eu sa délivrance. Lorsqu'il y a une paix intérieure qui pénètre votre cœur, lorsque vous êtes en train de prier, vous sentez la paix de Dieu dans votre intérieur, sachez que vous avez déjà la réponse et commencez déjà à glorifier le Seigneur. Anne, c'était ce jour-là que les ténèbres de sa vie s'étaient arrêtées. C'était ce jour-là que sa rivale lui disait, c'était la fin ce jour-là. Tout était fini parce que nous avons un Dieu qui écoute la prière. Amen. Nous avons un Dieu par la prière, il nous répond. Nous avons un Dieu par la prière. Bien aimé, la prière change beaucoup de choses. Amen. La prière peut changer, bien aimé, l'histoire même de ta famille. Mon frère, entre dans cette vie de prière.
Amen. Et en ce moment, puisque Dieu qui avait rendu Anne stérile, Dieu avait besoin d'un prophète de Dieu. Bien-aimé, le besoin de Dieu fera que tu puisses te retrouver peut-être dans un moment où rien ne va. Mais tout simplement pour que tu cherches la présence de Dieu, pour que tu cherches la face de Dieu. Et quand Anne a quitté le temple, frères et sœurs, la Bible dira que Dieu s'est souvenu de Anne. Amen. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Dans tes prières, dans ce que tu fais, mon frère, ta prière, Dieu a déjà exaucé ta prière. Yes. Mais Dieu attend le bon moment. Ne te dis pas que non, j'ai prévu de faire des choses, mais le confinement, bien aimé, le confinement ne peut changer la loi de Dieu. Alléluia. Le confinement ne peut changer les plans de Dieu. Qui peut changer les plans de Dieu pour ta vie? Personne ne peut changer les plans de Dieu pour ta vie. Personne. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira, bien frères et sœurs. Ce que Dieu veut faire dans ta vie s'accomplira. Tout est question de temps. Amen. Et au temps fixé par Dieu. La Bible dit qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Il le fera. Et Anne a reçu Samuel. Samuel dont on parle, Samuel, le grand prophète de la Bible. Bien aimé, on ne parle même pas des enfants de la rivale de Anne, mais on nous parle de Samuel. Parce que le ténèbre de la vie de Anne s'était arrêté. Bien aimé, le ténèbre dans ta vie aussi s'arrêtera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen là où tu es à la maison? Est-ce qu'on peut crier tous Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire les ténèbres s'arrêtera? Les ténèbres s'arrêtera. Les ténèbres ne régneront point toujours. Les ténèbres ne régneront Il y aura point toujours une fin dans chaque histoire, dans chaque malheur, dans chaque douleur. Il y aura toujours la fin. Bien-aimé, la fin de ta vie, la fin de toute chose, de tout le malheur de ta vie s'annonce. Et la Bible dira que le prophète a dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, de la honte, de l'opprobre, de difficultés, les temps à venir, elle viendra dans la gloire, dans le contraint. Ah, voici, le temps arrive où l'Église va contempler la gloire de Dieu. Les temps arrivent où nous ne serons plus dans l'angoisse, où il y aura la joie, la lumière. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand on parle de la lumière, on parle du merveille de Dieu. Quand on parle de la lumière, on parle de ces temps précieux que Dieu va nous donner. Il dit, je suis la lumière. Il est la lumière. Quand la lumière de Dieu t'éclaire, frères et sœurs, ta vie change. Et c'est cette lumière que Dieu est en train de nous promettre aujourd'hui. La lumière vient dans ta vie. Bien-aimé, tu dois t'élever. La Bible dit dans les livres du prophète, toujours Ésaïe, chapitre 60, verset 1er, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Yes. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Lève-toi, mon frère, car la lumière arrive. Amen. Le temps de gloire arrive. Amen. Le prophète va dire à Nephtali, à Zabulon, sachez une chose, que la lumière arrive. Le temps de gloire arrive. Si autrefois il y avait l'opprobre, mais les temps à venir sera couvert de la lumière. La lumière va entrer. Vous aurez le temps de planter, de semer, car la lumière arrive. Vous aurez le temps de vous marier. Vous aurez le temps, parce que la lumière arrive. Alléluia. Lorsque la lumière arrive, bien aimé, c'est le changement. Alléluia. Et lorsque la lumière apparaît, elle apparaît soudainement. Elle apparaît là où, quand les hommes s'entendent moins. Quand la lumière, bien aimé, je sens déjà qu'il y a la lumière qui arrive. Amen. L'église de Dieu, ne soyons pas distraits. Si le Seigneur a permis toutes ces choses, il est celui qui permet toutes choses. S'il a permis ces moments, nous avons perdu nos êtres chers, nos êtres qu'on aimait, nos pasteurs, nos diacres, nos évangélistes. Bien-aimés, le temps de la gloire arrive. Amen. Ce sont des soldats qui nous ont tout simplement précédés. Dans la guerre, lorsqu'un soldat tombe, un soldat meurt, la guerre continue. La guerre ne doit pas s'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever. Si le monde dit que nous sommes en guerre, nous aussi nous entrons dans cette guerre. Amen. Par le moyen de la prière. Amen. Et bien-aimés, la prière n'a jamais été échouée. Non, bien-aimés, Dieu n'échoue jamais. Amen. Dieu ne peut jamais échouer. Bien-aimés, dans la prière, nous sommes toujours victorieux. Alléluia. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous avons la victoire. Et tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ténèbre va s'arrêter.
Il y aura un temps de gloire. Dieu est en train de préparer un temps de gloire pour l'Église et de ses temps. Dieu est en train de préparer un temps de gloire pour ses serviteurs. Alors en ces moments, chers serviteurs de Dieu, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la vie de consécration, dans la vie de communion avec Dieu. Bien aimé, parce que le temps de gloire arrive. Les temps où, bien aimé, nous n'allons plus forcer. Quand la lumière arrive, il n'y a plus de forcing. Tout sera à la houlette. Tout va se passer bonnement, tranquillement, parce que la lumière arrive. Je vais dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, la lumière apparaîtra dans ta maison. Amen. La lumière apparaîtra dans ta famille. Amen. Même là où il y a la puissance ténébreuse, sorcellérique qui règne dans ta famille, la lumière va apparaître. Mais cette lumière, c'est toi qui dois l'appeler. C'est toi qui dois faire que la lumière puisse venir dans tes prières, dans ce moment de chercher la face de Dieu. Souvenez-vous encore à Canaan. Jean, chapitre 2, à Canaan, la Bible dit dans cette grande fête, là où Christ Jésus était invité avec ses disciples, la Bible dit les gens buvaient, les gens mangeaient, mais la Bible dit à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Le vin était fini. Et quand le vin est fini, la Bible dit leur vin rend la vie joyeuse. Quand il y a le vin, il y a la joie. Quand il y a le vin, les gens pouvaient s'amuser. Mais dans cette grande fête, le préparateur, l'organisateur du repas, il a oublié, je ne sais qu'est-ce qui s'est passé, s'il a oublié, mais il n'a pas eu de réserve. Et bien aimé, toutes ces choses nous montrent seulement que là où il n'y a pas Jésus, bien aimé, les choses ne peuvent se passer. Amen. Et en ce moment, puisque Christ elle était dans cette fête, bien aimé, il ne pouvait rester indifférent. La mère de Jésus, le frère de Jésus sont venus voir Jésus en disant, Maître, il n'y a plus du vin. Parce qu'il le savait. La mère de Jésus savait son fils. Elle connaissait son fils qu'au travers de lui, quelque chose peut se passer. Bien aimé, au travers de Christ, quelque chose peut se passer dans ta vie. Alléluia. Il dit, il n'y a plus de vin. Peux-tu faire quelque chose? Christ le regarde et il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Bien-aimé dans le Seigneur, interpelle aussi le Seigneur Jésus-Christ. Appelle le Seigneur Jésus-Christ. Quand rien ne va, tu es dans le bout du tunnel. Appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te sortir du bout du tunnel. Amen. Et Christ va leur dire, remplissez ces vases, remplissez ces vases. Ces vases qui servaient, bien aimé, à la purification. Le juif se lavait les pieds avant de entrer dans le festin. Ces vases étaient inutiles, mais Christ a rendu ces vases utile. Yes. Bien-aimé, tu es ce vase inutile que Christ veut rendre utile. Bien-aimé, nous sommes des vases. Bien-aimé, il faut que nos vies soient remplies de l'amour de Dieu. Il faut que nous qui sommes des vases de Dieu, il faut que nos vies soient remplies du Saint-Esprit. Christ a dit, remplissez ces vases. Ils ont rempli ces vases d'eau. Bien-aimé, lorsqu'il a rendu grâce au Père, la Bible dira, lorsque les gens qui étaient dans la fête, ils ont goûté au vin, ils ont dit, waouh, depuis tout ce temps, ces beaux vins, bien-aimés, c'est le symbole de la vie de Dieu. Bien-aimés, où étaient ces beaux vins? Alléluia. Où était cette bonne vie? Amen. Depuis tout ce temps? Frère, il n'y a qu'auprès de Jésus-Christ que tu peux avoir une vie meilleure. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Amen. En dehors de Jésus, c'est la mort, c'est l'angoisse, c'est le ténèbre. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la vie. Et nous voyons comment Christ a transformé cette fête. Cette fête est aussi l'image de ta vie. Que Christ peut transformer. Amen. À une fraction de seconde. Christ peut changer ta vie. Toi qui souffres, toi qui as des problèmes, il est là ce matin pour changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Il est là ce matin pour te redonner, bien-aimé, ce que tu manques, pour te redonner une nouvelle élan, une nouvelle vie. Il est là ce matin pour te faire du bien. Il est celui qui transforme nos vies. Il est celui qui nous touche et qui nous donne encore ce que nous avons besoin. Alors, bien-aimé, la lumière doit apparaître. Israël ne peut pas rester de la sorte parce que Israël a une promesse de la part de Dieu.
Israël est en accord. Israël est en alliance avec le Seigneur. Mon frère et ma soeur, sois en alliance avec le Seigneur. C'est le temps, bien-aimé du Seigneur, d'être en accord, d'être en communion avec le Seigneur. Lorsque tu es en communion avec le Seigneur, bien-aimé, la lumière apparaîtra. Amen. Le ténèbre ne peut régner. Bien-aimé, ta maladie ne peut continuer dans ta vie. Amen. Non, cette maladie aujourd'hui, toi maladie, toi qui m'attends, aujourd'hui c'est la fin. C'est la fin dans le corps de ma soeur. C'est la fin dans le corps de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, la maladie finira. Alléluia. Et ces deux tribus qui ont reçu, qui étaient ravagées par l'ennemi. Et ces deux tribus, rappelez-vous, j'avais dit au tout début de mon message, que c'est eux qui ont reçu aussi les saluts de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons lire aussi la parole de Dieu dans Matthieu. Prenons vos Bibles dans Matthieu. Matthieu chapitre